collectif autour d'elle, comment est-il né? Qui a pris la décision? Comment ça s'est fait autour d'une table après une séance d'entraînement? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu? Le collectif autour d'elle est né autour de 5 femmes. On a Diane, Elodie, Solène, Aline et Adeline, moi-même, qui avait envie de promouvoir le sport féminin. Et quand on s'entraîne, donc on fait du triathlon puisqu'on est toutes triathlètes, mais on participe aussi aux courses vélo, courses cyclistes sur route. Et on a remarqué qu'on était donc peu, et pourtant on se fait plaisir en faisant donc ces courses cyclistes. Donc on voulait donner ce plaisir et cette envie aux autres féminines. On voulait pas que ça s'arrête à qu'un petit groupe de 5 ou 6 ou 7 féminines. Donc c'est comme ça qu'est né le collectif autour d'elle et le projet Tour cycliste féminin. Qu'en fait, c'est venu ensemble. Il y a à la fois nous, notre groupe d'organisation, donc autour d'elle, et l'événement qui est greffé, qui nous permet d'exister et de naître, qui est la Ronde des Dames, qui est le premier tour cycliste féminin en Nouvelle-Calédonie. Justement, je pense que c'est une organisation quand même assez importante, hein, la Ronde des Dames, le premier tour cycliste féminin sur l'île. Vous n'avez pas hésité, je suppose que ça doit être assez imposant parce qu'il y a un maillot, il faut des motards, etc. Je ne sais pas si c'est un circuit. Est-ce que vous avez hésité à le lancer ou ça a été assez rapide à décider en collaboration peut-être avec le comité? Oui, alors tout s'est fait en collaboration avec le comité. Donc c'est Diane et Solène qui étaient vraiment en avant dans le projet et qui se sont réunis avec Gérard Salin qui est le président du comité de cyclisme en Nouvelle-Calédonie. Et donc le projet s'est vraiment fait, on va dire, il a commencé il y a 3 mois. Et tout s'est très vite mis en place parce que ça a été un enthousiasme dès le début. Après, c'est un gros événement qui vient déjà se greffer à un événement qui est Au tour très masculin. bien rodé. Comment? Le tour masculin. Voilà, qui est très bien rodé avec le tour masculin. Tout- Donc, c'est vrai que le tour masculin existe déjà depuis, ça va être la 45e ou 46e année du tour cycliste, je sais plus, là j'ai un doute. Donc, nous, on se greffe là-dessus. Donc, on a déjà l'expérience, le fort de cette expérience du tour masculin, du comité cycliste calédonien qui nous aide. Et on va dire, on utilise cette expérience pour rechercher nos bénévoles, quels besoins on a. Après, on est aussi dans l'organisation, dans le triathlon. Donc, il y a des choses sur lesquelles Similaire. on suit. Voilà. Comme lancer des inscriptions, faire des réunions d'information. Tout ça, on a déjà organisé dans nos clubs. Donc, c'est vrai qu'on peut se lancer dans des organisations comme ça à l'heure d'aujourd'hui parce que on a une petite expérience, oui. Vous m'avez dit c'est pour essayer d'attirer les filles et développer le cyclisme féminin en Nouvelle-Calédonie. Alors quel est son état actuel? Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce qu'il y a plusieurs clubs en Nouvelle-Calédonie? Alors, par rapport au cyclisme, donc il y a plusieurs clubs. C'est plusieurs clubs avec quelques féminines à chaque fois dans les clubs. Voilà, D'accord. voilà, Il, on n'a il- pas. Comment? il y aura une vingtaine de participantes pour cette édition, il me semble, non? Quelque chose comme ça? Oui, oui, voilà. Nous, on va atteindre les 20 participantes. Alors, on espère atteindre 30 participantes, sachant que sur les courses cyclistes, on est plus souvent 5 à 7 coureuses féminines. Ouais. On va dire qu'ils sont à chaque fois différentes pour les compétitions. Et du coup, le but, c'est de rassembler toutes ces femmes Ouais. dans une compétition. Le but, c'est d'attirer donc bon celles qui ont l'habitude de faire du vélo donc sur route. Elles viendront.
Après, c'est aussi d'attirer celles qui font du vélo comme les triathlètes et qui n'en font pas, donc on va dire au quotidien. Sur route, ouais. Euh, voilà, les triathlètes qui ont donc le vélo dans leur discipline, donc qui est du triple effort, hein, nager, Mhm. faire le vélo donc et puis courir, et aussi d'attirer celles qui font du vélo en loisir. Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir, proche ou un peu plus lointain, à propos du sport et probablement soit du triathlon ou du cyclisme? Alors oui, déjà pour ce tour cycliste, donc ce tour féminin, ce qu'on met en place avant d'arriver le jour J, donc à cette compétition qui est composée quand même de 3 étapes. Nous, on met en place donc des entraînements pour montrer aux féminines ce que c'est que de courir en peloton, ce que c'est de prendre des relais, toutes des choses où on n'a pas forcément l'habitude de le faire parce qu'on n'est pas non plus, on est 3-4 à rouler ensemble ou alors même 5-6, mais on ne prend pas l'habitude de le faire. Hmm. Donc là, c'est fait pour soit s'améliorer ou apprendre. Tout à Parce fait. que les triathlètes, à la base, par exemple, elles n'ont pas le droit de courir, de rouler en peloton ou Mhm. même de drafter. Alors que Mhm. là, la course cycliste le permet. Ensuite, donc ça, ce sont des entraînements que l'on souhaite, après le tour cycliste féminin, continuer. Une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, se dire qu'on va se réunir, les féminines, et rouler ensemble, rouler en peloton, pour encore pour continuer à se donner le goût de rouler. Oui, Voilà. oui. Après, l'année prochaine, on va dire le tour cycliste féminin est composé de 3 étapes. On souhaite, on va dire, compléter le nombre d'étapes pour arriver à un nombre d'étapes plus important, voire à se coller au nombre d'étapes du tour masculin. Cela dépendra de l'engouement peut-être de ce premier tour et de vos projets d'entraînement d'avenir aussi. Voilà, c'est ça. Faut que ça colle à la réalité, au nombre de Voilà. féminines qui sont présentes, et puisque le but c'est d'augmenter le nombre de participantes et de d'augmenter le nombre de licenciés cyclistes. Donc du coup, on verra ça au fur et à mesure du temps justement pour voir si tout se concrétise comme on le souhaite. Je suis originaire de métropole, mais ça fait 5 ans donc je vis en Calédonie. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de s'entraîner en Nouvelle-Calédonie, comme le beau temps est toujours présent, et c'est vrai qu'on a donc la mer qui est très facile d'accès, on va dire, et comme terrain de jeu, il n'y a pas mieux pour nager par exemple. D'accord. Donc vous avez débuté en métropole votre activité sportive triathlon. Non, pas du tout, c'est tout récent, on va dire le triathlon, ça fait peut-être maintenant 4 ans que je fais du triathlon. Et ce qui est agréable avec le triathlon, c'est qu'on peut s'y mettre tard et progresser petit à petit, puisque on est forcément, on va dire, meilleur dans l'un des 3 sports. Donc du coup, ça motive toujours pour s'améliorer dans les sports où on a un peu plus de mal. Oui, tout à Voilà, mais autrement, après, j'ai toujours fait du sport, voilà, quand j'étais plus jeune. Et donc, Mhm. le triathlon, c'est un sport que j'ai découvert et que je suis très contente d'avoir découvert. Quel est parmi les trois disciplines dans laquelle vous êtes meilleur là? Je pense le vélo, c'est là où je prends le plus de plaisir et peut-être, oui, où je suis meilleure. D'accord. Donc vous prendrez part à ce tour en tant qu'athlète, à ce tour, c'est le Ronde des Dames de cette année, dans un mois? Oui, voilà, c'est ça, en tant que participante et organisatrice. D'accord. On rappelle, c'est une véritable compétition puisqu'il y a des maillots, des primes de la montagne, etc. Oui, on a vraiment voulu donc baser ça à l'équivalent, hein. Le but du collectif autour d'elle, c'est aussi de promouvoir la mixité et l'équité. Donc, on a des étapes, donc des étapes féminines, et on a des récompenses.
Et on aura donc le maillot jaune qui est le maillot du leader, mais celui-ci donc il sera rose. Et après on aura le maillot de la meilleure grimpeuse, donc il sera rose avec des points rouges. Voilà. Donc et ensuite on fera des tirages au sort pour récompenser la participation donc des féminines à ce tour. Eh bien, c'est formidable tout ça, Adeline. Je vous félicite, vous et vos collègues du collectif, pour l'initiative et le développement du vélo et du sport en Nouvelle-Calédonie. Bravo pour les filles. Et j'espère qu'elles vont s'y mettre, qu'elles vont vous suivre et puis progresser ensemble. Oui, je pense il y a pas de raison, il y a tout qui est réuni, donc ça va être un très très bel événement et on sera donc toutes les filles qui vont participer vont pouvoir bien profiter de ça et on espère que ça va donner des ailes pour la suite, aussi bien pour le cyclisme féminin que pour le sport féminin en général. Merci Adeline, merci pour cet entretien donc afin de parler du collectif autour d'elle et de l'événement La Ronde des Dames en Nouvelle-Calédonie et à bientôt sur le site pour un prochain reportage.